Garde-moi près de
toi qui connais nos cœurs, Seigneur. Et nous te disons merci. Nous allons prier pour la parole. La parole de Dieu nous dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ouvrons nos bouches et prions pour la parole qui sera dite aujourd'hui. Bénissons le porteur de la parole. Que l'Éternel se manifeste grandement en lui et qu'il parle de sa part. Qu'il soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Avant que nous ne rentrions pas d'ici où nous sommes venus. Oh Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu Tout-Puissant pour ta parole qui sera dite. Nous bénissons ton serviteur, le porteur de la parole, éternel mon Dieu, mon roi. Que nous soyons comme des vases, éternel mon Dieu, qui vont recueillir, éternel, l'eau de vie, éternel mon Dieu. Car ta parole est notre nourriture. Ta parole est notre vie. Seigneur, nous la bénissons, éternel mon Dieu. Qu'elle produise en nous, éternel mon Dieu, les fruits de la repentance. Ainsi que la pluie tombe sur la terre et ne remonte pas à toi, Père, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as appelé, Seigneur. Que cette parole, éternel mon Dieu Tout-Puissant, produise en nous, éternel mon Dieu, ce que tu veux qu'elle produise. Nous voulons être attentifs, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas être distraits. Nous ne voulons pas, éternel mon Dieu Tout-Puissant, être comme des terres arides, comme des terres rocailleuses, comme des terres, Seigneur, épineuses. Mais nous voulons être la bonne terre, Seigneur mon Dieu. Cette bonne terre qui reçoit la parole de vie. Cette parole de vie qui vient avec l'engrais. Tout nécessaire, éternel mon Dieu, pour la croissance. Afin que nous produisions des fruits comme tu veux en ta saison, Seigneur mon Dieu. Papa, nous te bénissons, éternel mon Dieu. Parce que cette parole, éternel mon Dieu, nous fera grandir, Seigneur mon Dieu. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Mais que nous rentrions, éternel mon Dieu, nous le méditons, éternel mon Dieu. Car elle est notre vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Donne-nous la vie selon ta parole. C'est cette vie-là, éternel mon Dieu, que nous allons prendre aujourd'hui. Merci pour la vie éternelle.
Il est le Dieu de toutes les impossibilités. Alléluia. C'est lui qui te bénit au-delà de ce que toi-même tu peux penser et de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Je reconnais Alléluia. que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible. Alléluia. Eh, ça va chaya. Eh, ça va chore. Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oh, et que rien ne t'est impossible. Merci Seigneur notre Dieu. Lèvons nos mains, prions. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci tendre Père, ô Dieu puissant. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la justice. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu de gloire. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Merci tendre Père. Merci pour tes projets envers chacun d'entre nous. Merci Dieu de gloire. Dieu puissant, Dieu vivant. Manifeste-toi. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la manifestation de l'Esprit. Seigneur notre Dieu qui est pour l'utilité commune. Ô Dieu puissant, merci pour la gloire, notre Dieu, de cette Église. Merci pour chacun sera couronné de gloire. Merci tendre Père
de bonté et de miséricorde. Ô Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Merci Seigneur mon Dieu. Oh, Alléluia, tu nous as amenés à te connaître. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. C'est lui que ta main conduit. Merci Seigneur d'avoir fait de nous un peuple saint. Un peuple saint. Un peuple saint comme toi. Oh Dieu de gloire, tu es saint, tu es saint. Tu es le Seigneur de seigneurs. Tu es notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Agis en ce culte. Agis dans ce culte. Pendant que nous proclamons ta parole, Seigneur notre Dieu de gloire, nous voulons voir ta gloire se manifester dans notre vie. Agis pour la gloire de ton nom. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas dans la joie. Alléluia. J'ai pas entendu vos acclamations. Non pas pour moi, non pas pour la chorale, mais pour le Seigneur de gloire. Tes acclamations pour le Seigneur de gloire. Merci Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom, tendre Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ensemble, nous nous mettons debout et nous proclamons la confession de notre foi. Ensemble, nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie et qui a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts le troisième jour. Il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du... Alléluia. L'Église universelle. Et la résurrection du corps. Et la vie éternelle. Amen. Alléluia. 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 Désolé, moi je vis ce que je préside, ce que je proclame. C'est pour ça que il y a des moments je ne vous suis pas dans la récitation de l'acte de foi. Alléluia. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et je voyais ça, alors c'est normal que je ne pouvais pas continuer. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous allez bien? Comment allez-vous? Excellent. Et rempli de gloire. Alléluia. Il faut dire la vérité. La vérité. Amen. Vous allez comment? Excellente et remplie de gloire. Alléluia. Et ce n'est pas de mensonge, c'est la vérité. Alléluia. Vous êtes excellent et rempli de gloire. Bénissons le Seigneur. Moi aussi, je suis excellent et rempli de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Alors nous allons, merci chorale, nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Par le pasteur Paulin. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, cette année, c'est encore chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Tout le reste vous sera donné en plus. En plus. Et nous voyons souvent, la plupart des cas, des choses qui nous seront données. Et ce sont des choses dont nous faisons, nous, des sujets de prière. Alors que ça nous est donné, Dieu nous donne. Alléluia. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Alléluia. Mais il te donne à toi spécialement. Toi qui es son enfant. Toi qui l'as choisi. Il a choisi pour que tu fasses partie de son peuple. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Tu es dans le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a aimés le premier. Alléluia. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Il a prouvé. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Alléluia. À celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Nous avons vu que nous étions des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous allons insister sur la deuxième partie. Des sacrificateurs. C'est vraiment profond et c'est merveilleux et c'est bon. Nous sommes dans le royaume des cieux. Il faut que nous sachions ce qui se passe dans le royaume. Que nous ne faisions pas les choses par habitude. Que nous ne faisions pas des choses parce que les autres le font. Alléluia, sans comprendre. Nous devons comprendre le mécanisme. Nous devons comprendre ce qui se passe réellement dans ce royaume. Alléluia. Comprendre qui nous sommes vraiment. Et si nous sommes comme ça, quelle est la responsabilité qui nous a été donnée à nous, des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Exode 28. Vous pouvez lire à partir du premier verset. Exode 28. C'est lorsque Dieu a parlé à Moïse pour consacrer Aaron et ses fils dans la sacrificature. Alléluia. Dans le sacerdoce pour qu'ils soient des sacrificateurs. Alléluia. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce. Le sacerdoce. Fais approcher de toi Aaron et ses fils, n'est-ce pas? Dans quel but? Pour qu'ils soient là, pour qu'ils soient consacrés dans le service du sacerdoce. Alléluia. À celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Vous avez dit l'autre jour, n'est-ce pas, que la plupart des choses commençaient dans Genèse, dans l'Ancien Testament, mais ça se termine dans le Apocalypse, n'est-ce pas? Nous voyons que Dieu veut que
Aaron et ses fils soient des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Continue. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité Pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. et pour lui servir de parure. Sœur Martha, tu peux lire le même verset en anglais, s'il te plaît? Exode 28, verset, ça c'est verset 3 ou 2? Tu peux la lire dans Amplified ou bien dans King James, c'est la même chose. Prends le micro. You are to make sacred garment, To make official clothing reserved for holy services, official closer reserved with for holy services, for holy services. service. For Aaron your brother, For Aaron your brother, for honor and for beauty. for honor and for beauty, pour l'honneur et la beauté. Alléluia. En français, c'était pour l'honneur, la dignité et la parure. Alléluia. Donc, pour l'honneur et la beauté. C'est ça la parure, la beauté. Merci Martha. Alléluia. Donc, des tuniques, des vêtements sacrés pour Aaron et ses fils, sacrificateurs, pour l'honneur et la beauté. La beauté. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire que Aaron ne pouvait pas s'habiller n'importe comment. Il devait être distingué. Alléluia. Il devait s'habiller bien. Et n'oubliez pas, n'est-ce pas, que Dieu venait de montrer à Moïse sur la montagne le tabernacle. Il y voit selon ce que va faire ce que tu vois, selon ce que tu vois ici. Parce que je parle à quelqu'un. Ce qui se passe dans le ciel. Donc celui dont les rues sont pavées d'or, alléluia, aime qu'on soit bien habillé. Alléluia. Il aime qu'on soit bien habillé pour être distingué, pour être bien habillé pour l'honneur et pour la beauté. Pour la beauté, donc que ce soit bien, que ce soit beau. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Ne confondez pas. Il ne dit pas que ce soit cher. Alléluia. Vous pouvez être bien habillé sans que ce soit cher. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis à ton voisin, sois bien habillé. Dis à l'autre voisin, sois bien habillé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous êtes des sacrificateurs. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas venir n'importe comment. Tu vois, par exemple, j'ai demandé au service d'ordre d'être bien habillés toujours. Alléluia. Est-ce qu'ils ne sont pas beaux? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas bien? Non? C'est agréable au Seigneur, non? Alléluia. Donc, c'est agréable au Seigneur. Ce n'est pas nécessairement cher, mais c'est beau. Amen. Vous devez être comme ça quand nous venons dans la présence de Dieu, dans son sanctuaire. Nous sommes des sacrificateurs. Nous devons être bien habillés. Alléluia. Alléluia. C'est une parenthèse. Continue. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. C'est ça.
Et ils feront les vêtements d'Aaron Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. et qu'il exerce mon sacerdoce. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu a rempli d'esprit ceux qui devaient, n'est-ce pas, confectionner le vêtement pour Aaron et ses fils, pour les sacrificateurs. Ils devaient être, les vêtements qu'ils avaient, ils devaient être saints. Saint, ça ne veut pas dire blanc. Alléluia. Hein? Saint. Saint, c'est-à-dire mis à part, uniquement. Uniquement, par exemple, le vêtement d'Aaron, uniquement Aaron pouvait le porter. Alléluia. Consacré à lui, seulement réservé. C'est pour ça, par exemple, vous voyez que j'ai acheté des toges pour les choristes. Alléluia. Parce qu'ils sont au service, n'est-ce pas, au service de Dieu dans le sanctuaire. Alors, ils doivent avoir des vêtements saints. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont confectionné les toges ici, ce sont des gens qui sont consacrés. Ce sont des chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Consacrés à ce travail-là. Alléluia. Ce n'est pas des trucs faits pour aller danser dans des boîtes de nuit. Non, c'est différent. Amen. Ceci est une parenthèse. Mais le plus important, c'est que nous sommes, n'est-ce pas, des sacrificateurs. Et Aaron était comme le souverain sacrificateur. Alléluia. Et ses fils étaient des sacrificateurs. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur. Alléluia. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 9, versets 1 à 11. Vous lisez doucement, comme ça, je vous arrêterai quand vous voulez, mais quand vous arrivez au verset 11, vous vous arrêtez. Hébreux chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre. C'est-à-dire que le sanctuaire que Moïse avait installé sur terre, ressemblait au sanctuaire céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait un sanctuaire terrestre, un sanctuaire céleste. Tout est parallèle. Alléluia. N'est-ce pas? Ce qui se passait en bas, sur terre, c'était en relation avec ce qui se passait au-dessus dans le ciel. Donc, ce qui se passait sur terre, c'était l'ombre de ce qui se passait au ciel. Continue. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. L'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Continue. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Un vase d'or contenant la manne. La verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Et les tables de l'alliance. Et les tables de l'alliance. Alléluia. Bon, pour vous expliquer, n'est-ce pas, le sanctuaire terrestre, on nous décrit ici ce qui était sur la terre. Le sanctuaire terrestre, ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait. Donc, normalement, en fait, il y avait 3 parties. Alléluia. La première partie, ça s'appelait le parvis.
Dans le parvis, il y avait des bruits de des vaches et des moutons et de tous les animaux qu'on égorgeait. Alléluia. Dans la deuxième partie, n'est-ce pas, c'était appelé le lieu saint, où il y avait le chandelier d'or, il y avait la table de pain de proposition, et dans la troisième partie, derrière donc, le voile, il y avait l'arche de l'Éternel, il y avait le vase d'or contenant le parfum, comme le parfum d'or, le parfum plutôt qui est de l'encens, hein. Et puis il y avait comment dirais-je, le vase contenant la manne, hein, la manne et le bâton de Aaron qui avait fleuri, ainsi que la table de l'Alliance. Alléluia. Ainsi, tout ça a été dans la troisième partie. Donc, des choses étant ainsi disposées, continue. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Il y avait les chérubins de la gloire qui déployaient leurs ailes sur l'arche. Continue. Couvrant de leur ombre le propitiatoire. Le propitiatoire. Alléluia. Continue. Ce n'est pas le moment de parler en détail On n'a là-dessus. pas le temps de s'y pencher. Si vous voulez, on parlera de ça une autre fois. Continue. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service Les sacrificateurs qui font le service, hein, entrent en tout temps dans tout temps, dans la première partie du dans la tabernacle. première partie, il y avait tous les sacrificateurs, les fils d'Aaron, n'est-ce pas? On pouvait entrer tout le temps dans la première partie, c'est-à-dire dans les lieux saints. Oui. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur Seulement le souverain sacrificateur y seul entrait. entre une fois par an, Une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même oui. et pour les péchés du peuple. Alléluia. Donc le souverain sacrificateur entrait dans les lieux saints, des lieux très saints. Alléluia. Donc là où il y avait l'arche de l'Alliance, où il y avait les chérubins de gloire, où il y avait, n'est-ce pas, la cruche de manne et le bâton d'Aaron, n'est-ce pas? Là, il y entrait seulement une seule fois. Et il y entrait non une seule fois par an. Donc il y entrait non pas seulement avec le sang pour le peuple, mais c'était pour lui aussi, pour ses péchés, pour les péchés du peuple. Donc le sacrificateur faisait son service à l'intérieur des lieux très saints, dans les lieux saints de saints, seulement une fois par an. Dans les lieux saints, les sacrificateurs y entraient tout le temps. Continue. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Continue. Tant que le premier tabernacle subsistait. Alléluia. Alléluia. Donc il y avait le premier tabernacle et il y avait le premier tabernacle, c'est-à-dire celui du temps d'Aaron et tous les autres, n'est-ce pas? Tant que ça existait et que on ne pouvait pas entrer derrière dans les lieux très saints, on ne pouvait pas y entrer. Seulement le souverain sacrificateur, donc une seule personne, pouvait y entrer une seule fois. Alléluia. Tous les autres, ce sont des sacrificateurs qui se limitent dans les lieux saints. Alléluia. Continue. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. C'est ça. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, c'est ça, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'est ça. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. C'est-à-dire que
ce service-là n'était pas parfait. Alléluia. C'était selon la loi de Moïse et il faisait ce service-là. Mais les choses, tout ce qui s'y passait, ce n'était pas pour rendre parfait. Alléluia. Non. J'ai dit que je suis excellent. Alléluia. Et rempli de la gloire de Dieu. C'est normal, c'est vrai. Alléluia. Dans mon temps, maintenant, tout est parfait. Avant, le souverain sacrificateur, il entrait dans les lieux très saints une fois par an. Donc, c'est-à-dire que l'année suivante, il devait entrer encore une fois avec le sang des boucs et des agneaux. Alléluia. Et l'année suivante, encore une fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant que le sang y était présenté à Dieu, n'est-ce pas, ce sang n'enlevait pas le péché, mais il couvrait le péché. Après, le souvenir revenait à Dieu. Et Dieu se souvenait des péchés. Ainsi que c'est pour ça que le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Alléluia. Pour le péché du peuple et pour ses propres péchés. Continue. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. N'est-ce pas? Ce n'est plus Aaron. Maintenant, c'est Christ. Alléluia. Qui est le souverain sacrificateur. Continue. Des biens à venir. Des biens à venir. Il a... Recommence. Christ est venu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Alléluia. 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 Continue. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Alléluia. Christ est entré dans le tabernacle, non pas le tabernacle terrestre, mais dans le tabernacle céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous souvenez, il est entré dans le tabernacle céleste pour offrir une fois. C'est marqué cela. Tu peux lire. Une fois seulement pour toutes. Pas une fois par an, mais une fois pour toutes. Il est entré dans le lieu très saint avec son sang. Non pas le sang des boucs ni des agneaux, mais avec son propre sang. Une fois pour toutes. Continue. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus-Christ est entré une fois pour toutes, n'est-ce pas, dans les lieux célestes avec son sang à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, ici, c'est ce que je veux vous dire, c'est comme ça, n'est-ce pas, dans Luc, dans Jean, chapitre 20, verset 15. Marie de Magdala, n'est-ce pas, elle était là après avoir alerté Pierre et Jean pour dire qu'on a enlevé, on a volé le corps de Christ. Alléluia. Mais Christ, que Christ était ressuscité, mais en fait, il ne savait pas. Elle a dit qu'on a volé le corps de Christ. Quand Pierre et Jean sont venus, n'est-ce pas, à la tombe, ils ont trouvé les bandes bien pliées, n'est-ce pas, là où Jésus-Christ était couché. Et alors, ils ont cru qu'il était ressuscité. Parce qu'il avait dit lui-même qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais Marie, qui est restée là, elle commençait à pleurer, elle regardait, elle a vu les anges, n'est-ce pas? Les anges lui ont demandé pour qui cherchais-tu, n'est-ce pas? Qui cherchez-vous? Alors elle a dit qu'elle cherchait Jésus, n'est-ce pas? Elle a vu dehors quelqu'un comme un jardinier. Elle a cru que c'était un jardinier. Elle a dit, monsieur, c'est vous qui l'avez enlevé, où est-ce que vous l'avez mis? Alléluia. Et alors, le jardinier lui dit, Marie, avec la voix de Jésus. Alléluia.
Et alors, Marie dit, Rabouni, maître. Alléluia. Alléluia. Et lui, Rabouni, maître. Et elle a voulu courir après Jésus. Comment tu peux lire ça? Verset 15. Jean 20, verset 15. Alléluia. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. C'est ça. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. C'est ça. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna C'est ça. et lui dit en hébreu, Rabouni, Rabouni. c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas, parce qu'elle était pressée, elle avait envie d'aller l'embrasser comme elle l'a vu, n'est-ce pas? Alors Jésus lui dit, ne me touche pas, Marie, ne me touche pas. Alléluia, je dois. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Je monte vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Et votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas, quand vous réfléchissez bien, n'est-ce pas, l'ascension de Jésus, c'est pas une fois, c'est 2 fois. Alléluia. N'est-ce pas? Il dit à Marie, ne me touche pas. Pourquoi? Parce qu'il devait aller se présenter devant le Père avec le sang, pas de bouc ni des agneaux, mais avec son propre sang. Alléluia. N'est-ce pas? Et alors, c'est ainsi qu'il est allé monter vers son Père. Alléluia. Et après, quelques temps, ou quelques jours, quelques temps après, il est venu auprès des disciples qui étaient enfermés, les portes fermées, et il est venu, n'est-ce pas? Il a dit, oh, donnez-moi à manger, je peux manger avec vous, vous venez me toucher. Il a dit à Thomas, tu peux venir mettre tes doigts dans mes plaies. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était déjà parti vers le Père. Alléluia. Avant, il a interdit à Marie de le toucher. Et ici, maintenant, il pouvait même dire, les inviter pour qu'ils viennent le toucher. Alléluia. 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 Comprenez, ça, c'est les 2 alliances qui sont présentées. Les 2 alliances. Regardez un peu dans Hébreu, non pas, nous sommes dans Hébreu 9, regarde Hébreu 8. Hébreu 8. Alléluia. À partir du 1er verset jusqu'au verset 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône. À la droite du trône. De la majesté divine. De la majesté divine. Dans les cieux. Alléluia. Nous avons un souverain sacrificateur assis à la droite du trône dans les cieux. Alléluia. C'est qui? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus, le souverain sacrificateur. Alors maintenant, le sanctuaire dont il s'agit, ce n'est plus le sanctuaire de Moïse. Non, c'est le sanctuaire dans les lieux célestes. Alléluia. Continue. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, oui, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Non par un homme. Voyez ça? Alléluia. Vous voyez quel niveau il agit dans les lieux célestes. Continue. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes. Pour présenter des offrandes. Et des sacrifices. Et des sacrifices. Vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs. Alléluia. Alors vous êtes là pour présenter des offrandes et des sacrifices à Dieu. On y reviendra tout à l'heure. Alléluia. Continue. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. À présenter. Donc
c'est lui qui est assis dans les lieux célestes. Alléluia. C'est lui qui est à la droite de Dieu dans les lieux hauts, notre souverain sacrificateur. Jésus, il fallait qu'il ait aussi quelque chose à présenter. Continue. S'il était sur la terre, S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, non, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes c'est ça, selon la loi. selon la loi. Alléluia. Donc, selon la loi, ce sont les Lévites qui devaient présenter des offrandes, qui devaient être des sacrificateurs. Or, Jésus, il était de la tribu de David. Donc, n'avait pas la possibilité, n'est-ce pas, d'être sacrificateur. Je vous ai expliqué la fois passée avec le baptême de Jésus, comment il a reçu ce sacerdoce. Alléluia. Continue. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, Image et ombre des choses célestes. Donc le sacrificateur Aaron, ce qu'il faisait pendant son culte, c'était pour une image et ombre des choses célestes. Alléluia. Continue. selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, C'est ça, aie soin, de faire, lui fut-il il dit, dit, de faire tout d'après le modèle d'après le modèle. qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Continue. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur D'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance qu'il est le médiateur. Donc Jésus, est le médiateur d'une alliance plus excellente plus excellente. Alléluia. Une alliance plus excellente. Est-ce que je parle à quelqu'un que celle d'Aaron? Alléluia. Elle est supérieure et excellente. Aaron, c'était l'ombre des choses. Mais Jésus, c'est une vraie. Il est entré dans le vrai sanctuaire céleste, non pas avec le sang des boucs, ni avec le sang des agneaux, mais avec son propre sang. Continue. qui a été établi sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses. Alléluia. Nous avons ici une alliance excellente établie sur des meilleures promesses. Alléluia. Alléluia. Comprenez ça? Voyez la différence entre le sanctuaire dans l'alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Et nous sommes même des sacrificateurs pour Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être des Lévites. Alléluia. Tu peux être de Kwilungongo, tu peux être de Katmandou, de n'importe où, n'est-ce pas? Alléluia, de Yaoundé ou de Belgique ou de l'Italie. Mais tu es sacrificateur pour Dieu. Alléluia. Oui, ce verset 6, ça. Alléluia. Tu peux retourner dans chapitre 9, verset 12 et 13. Alléluia. Et il est entré une fois pour toutes, Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans les lieux très saints. C'est qui ça? Jésus. Il est entré une fois pour toutes. Alors que les sacrificateurs de l'ancienne alliance entraient une fois par an. Alléluia, dans le sanctuaire. Continue. non avec le sang des boucs et Non des avec veaux, le sang des boucs et des agneaux, mais avec son propre sang, avec son propre sang. Alléluia. Jusqu'au verset 13. ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, il a enlevé tous les péchés. Alléluia. Dieu a dit, je pardonnerai son péché et je ne me souviendrai plus de son iniquité. Alléluia. De leur iniquité. Donc, voilà, dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.
nous sommes saints, nous sommes considérés justes. Alléluia. Juste, c'est-à-dire quoi? Nous avons vu parmi les dons de Dieu, nous avons vu la vie éternelle, nous avons vu le don de justice et puis le don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le don de justice, que Jésus-Christ est venu avec la grâce, Moïse, lui, est venu avec la loi. Alléluia. Alors, Abraham a été considéré juste selon d'une façon légale. Il a été considéré juste, n'est-ce pas, parce qu'il fut trouvé, il eut la foi en Dieu. Abraham crut en Dieu et la justice lui fut imputée. Alléluia. Donc, ceci veut dire que c'était légal. Alléluia, pour Abraham. Mais pour toi, ce n'est pas ça. Pour toi, tu as reçu la justice. Être juste, c'est-à-dire quoi? Le droit, le don de justice, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu ne te considère plus coupable. Tu n'es plus coupable. Alléluia. Tu n'es plus coupable, tu n'as rien de coupable. Tu es juste devant lui. Alléluia. N'est-ce pas? Et ce qui est bien, n'est-ce pas, de vouloir, de recevoir. Parce que c'est un don. Dieu te donne ça, nous a donné ça. Tu as besoin de recevoir ce don de justice. Sinon, tu rates beaucoup de choses. Alléluia. Tu reçois ce don. Dieu te considère juste et il ne te considère plus coupable. N'est-ce pas? Alléluia. Nous avons vu dimanche passé un verset de la Bible qui nous parle de Galates, dans Galates chapitre 3, verset 13, qui nous parle que Christ a été fait malédiction, n'est-ce pas, pour nous racheter de la malédiction de la loi. Alléluia. Qui a dit ça? Nous là, c'est qui? C'est les Juifs. L'apôtre Paul était juif. Alors il a dit, pour nous racheter de la malédiction de la loi. Alléluia. Toi et moi, nous n'avons pas reçu la loi. Nous n'avons pas eu la loi de Moïse. Toi et moi, nous n'avons pas reçu la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la parole de Dieu dit dans Romains, n'est-ce pas, celui qui pêche sur la loi, donc il sera condamné. Alléluia. Avec sa loi. Mais ceux qui n'ont pas, ceux qui pêchent sans avoir reçu la loi, ils périront. Comprenez? Alors, Christ s'est fait malédiction pour la loi, n'est-ce pas? Mais de telle sorte que, n'est-ce pas, les païens, que la bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir pour les païens. Les païens que nous sommes. Alléluia. Donc, nous, ici, Christ sauve et les Juifs et il sauve aussi les païens. Alléluia. Mais les païens, on ne les considère pas comme de la même manière que les Juifs parce que nous n'avions pas reçu la loi, nous. Alléluia. Nous avions péché, mais nous n'avions pas reçu la loi. Et aussi Dieu nous a donné gratuitement la grâce abondante qui est venue avec Jésus. Alléluia. Lorsque tu crois en Jésus, n'est-ce pas, tu vas recevoir la grâce abondante. Selon ce qui est écrit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, ils le reçoivent. Ils régneront avec Jésus-Christ dans la vie actuelle. Alléluia. Alors nous sommes privilégiés, nous sommes supérieurs et nous comprenons cela, que Christ, ici, la parole de Dieu nous dit qu'il est entré une fois pour toutes, dans le sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et il y est entré avec son propre sang. Et le sang de Jésus a enlevé, n'est-ce pas,
c'est enlever n'est-ce pas, ce péché. Alléluia. Et nous a donné, n'est-ce pas, la possibilité de recevoir la bénédiction d'Abraham. N'oubliez pas que nous étions étrangers aux promesses faites à Israël. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de nous son peuple. Alléluia. David avait compris cela, avait compris la différence, n'est-ce pas, entre la nouvelle alliance et l'ancienne. Il avait compris ce que le sacrificateur devrait faire. Alléluia. Psaume 141, n'est-ce pas, verset 2. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face. Que ma prière soit devant ta face. Comme l'encens. Comme l'encens. Alléluia. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, non comme le parfum. Alléluia. Alléluia. Il dit que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. N'oubliez pas, dans les lieux très saints, dans les lieux saints de saints, n'est-ce pas, où il y avait l'arche de l'alliance, on nous avait dit des trésors comme une coupe en or, n'est-ce pas, pour le parfum, n'est-ce pas, ça se trouve dans la 3e partie. Et ici, David, dans la partie où il y avait, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance, et ici, David a compris que ma prière soit devant toi comme de l'encens. C'est ça. Continue. Et l'élévation de mes mains. Et l'élévation de mes mains. Comme l'offrande du soir. Comme l'offrande du soir. Élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Donc le sacrificateur, il offrait, n'est-ce pas, à Dieu des sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacrificateur, quand il entrait dans les lieux très saints, il devait être saint lui-même, il devait être pur. C'est pourquoi il entrait avec le sang des boucs pour les gens du dehors et pour lui-même. Alléluia. Alléluia. Or, ainsi, quand il entrait, il avait la possibilité de rater, n'est-ce pas, de mourir dans le sanctuaire s'il était impur. C'est pour ça qu'il y avait des clochettes, n'est-ce pas, à sa toge, il y avait des clochettes, de telle sorte qu'on entendait que chaque fois marchait, on dit non, il est vivant, il est vivant. Si on n'entend plus, n'est-ce pas, il fallait tirer le corps avec la corde qui était restée dans les lieux saints. Alléluia. Pas dans les lieux très saints, parce que s'il n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer. On tirait le corps. Alléluia. Or ici, David dit que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Et l'élévation de mes mains vers toi, n'est-ce pas, comme l'offrande du soir. Hein? C'est le sacrificateur qui offrait, n'est-ce pas, des sacrifices à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'apôtre Paul, Pierre dit, n'est-ce pas, il veut que les gens qui prient en tout temps en élevant des mains pures vers le Seigneur. Alléluia. Dans cette église, vous n'avez pas l'habitude d'élever les mains. Il faut le faire en élevant les mains, n'est-ce pas? C'est comme une offrande du soir. C'est comme une offrande que tu fais à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut élever les mains. Et alors, ici, je vous ai dit pourquoi il faut recevoir le don de justice. Donc, si tu reçois le don de justice devant Dieu, tu n'es pas condamnable. Tu n'es pas coupable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à ce moment-là, en élevant les mains, tu fais un culte agréable, un culte saint. Les saints. Alléluia. Vers Dieu. Tu es saint toi-même. Alléluia. Donc, c'est ça, vous comprenez que tout se tient.
n'est-ce pas? Il faut être saint. Et quand tu as la conscience d'être saint, tu peux lever ta main et c'est un sacrifice que tu offres à Dieu. Alléluia. Alléluia. Toujours David, psaume 69, verset 31. Alléluia. Je célébrerai le nom de Dieu Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. par des cantiques. Je l'exalterai Je l'exalterai par des louanges. par des louanges. Alléluia. Alléluia. Dites ça. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je Je l'exalterai l'exalterai par des louanges. par des louanges. Alléluia. Déjà, quand tu fais ça, quand tu dis ça, quand tu chantes des cantiques, n'est-ce pas? C'est aussi une offrande que tu fais à Dieu. Tu es sacrificateur. Donc, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et Je l'exalterai je l'exalterai Par par des des louanges. Alléluia. Au début de culte ici, nous faisons cela. C'est ce que nous faisons. Nous célébrons le nom de Dieu par des cantiques et nous louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, toi, n'est-ce pas, qui es sacrificateur, tu calcules, tu dis non, je vais aller seulement au moment de la parole. Maintenant, là, les chants, là, non, je laisse tomber et tout ça. Tu rates d'offrir un sacrifice à Dieu. Tu es sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Alléluia. Et Je l'exalterai je l'exalterai par des louanges. par des louanges. Oui, continue. Cela est agréable à l'Éternel. Cela est agréable à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Continue. Plus qu'un taureau avec des cornes Plus- et des sabots. Qu'un taureau Avec des cornes et avec des sabots. C'est pour dire que ce service-là est meilleur que celui que Aaron faisait. Alléluia. Donc la nouvelle alliance est meilleure. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour comparer que David, qui était prophète, avait compris cela. Il a dit beaucoup de choses en avance. Alléluia. Et il avait compris cela, n'est-ce pas, que célébrer le Seigneur, louer le Seigneur, c'est plus que le sacrifice que faisaient les souverains sacrificateurs dans le sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Comprenez cela. C'est ce que vous êtes, des sacrificateurs. Vous êtes le royaume des sacrificateurs. Alléluia. Donc vous êtes supérieurs. Vous êtes supérieurs. Supérieurs même à Satan. Parce que je parle à quelqu'un. Satan, il faisait la louange de Dieu, mais il a été chassé. Alléluia. Maintenant, vous êtes supérieurs, même au diable. Alléluia. Alléluia. Donc, nous pouvons arrêter beaucoup de choses dans justement par nos prières. Alléluia. Nous comprenez de l'encens ici. L'encens. Je vais vous faire comprendre de l'encens. En Apocalypse. Je vous avais dit que tout commence dans Genèse, l'Ancien Testament et tout le compagnie pour se terminer dans Apocalypse. Mais on le trouve aussi dans l'Apocalypse. Alléluia. On le trouve maintenant dans Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint, Un autre ange vint et il se tint sur l'autel, et il s'étend sur l'autel, ayant un encensoir d'or. ayant un encensoir d'or, On lui donna beaucoup de parfums. beaucoup de parfums. On lui donna beaucoup de Parfums parfums qui
afin qu'il les offrît afin qu'il les offrit avec les prières avec les prières de tous les saints. de tous les saints. Alléluia, alléluia. N'est-ce pas? David dit que ma prière soit comme de l'encens, n'est-ce pas, devant toi. Ma prière devant toi soit comme de l'encens. Alléluia. Et ici, on offre devant l'autel, alléluia, n'est-ce pas? On offre quoi? L'encensoir, n'est-ce pas? Avec beaucoup de parfum, n'est-ce pas? Et avec les prières de tous les saints. Continue. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Alléluia. Donc, tu peux regarder dans Apocalypse 5, verset 8. Alléluia. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Alors, ils sont où là? Où est-ce qu'ils sont maintenant? Dans le sanctuaire céleste, dans le ciel. N'est-ce pas? C'est là qu'il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Alléluia. Ils se prosternent devant l'agneau de Dieu. Tenant chacun une harpe. Ils tenaient chacun une harpe. Et des coupes d'or. Remplies de parfums. Dites remplies de parfums. Remplis de parfums, oui, qui sont les prières des saints. Qui sont des prières des saints. Des saints. Alléluia, alléluia. Donc tu vois, si tu rates la célébration de Dieu, tu rates la louange à Dieu. Alléluia. Tout ça, ça va dans une coupe d'or présentée devant Dieu par les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Quand nous sommes ici et que nous chantons, que nous célébrons Dieu, nous sommes en unité avec la louange céleste, avec l'adoration céleste qui se présente devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. C'est pas comme, mais non, ce sont nos prières, ce sont nos louanges qui sont présentées à Dieu par les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, par des anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas, quand tu restes chez toi, en disant je reste chez moi, au lieu de venir à l'église, être ensemble avec des frères et des sœurs, des sacrificateurs, ensemble nous célébrons notre Dieu, ensemble, alléluia, béni soit le Seigneur. Nous sommes des sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs. Vous voyez, n'est-ce pas, que vous êtes entrés, vous pouvez entrer maintenant dans le royaume, dans le sanctuaire, dans le lieu saint de ça, là où il y avait l'arche de l'alliance. Mais alléluia, parce que je parle à quelqu'un, mais je ne parle pas de l'arche de l'alliance terrestre. Mais non, parce que l'alliance terrestre, l'arche de l'alliance terrestre a été faite, n'est-ce pas, en copie de celle qui est céleste. Dieu a dit à Moïse, fais selon ce que tu vois ici. Alléluia, alléluia. Oh, ça c'est merveilleux. Est-ce que vous comprenez cela? Vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous devez savoir qui vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous devez savoir qu'est-ce que vous faites. Quand vous priez, vous ne faites pas des prières qui s'arrêtent ici au plafond. Non, ce sont des prières qui montent jusque dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Alléluia, dans le ciel. Le voile a été déchiré. Alléluia, au moment où Jésus-Christ, n'est-ce pas, a soupiré. Alléluia, le voile s'est déchiré pour montrer que maintenant le chemin est ouvert. Surtout quand Jésus est parti avec son sang, après avoir été, n'est-ce pas, en enfer pour arracher la clé du séjour de mort. Alléluia, Satan, pour lui arracher toute l'autorité, n'est-ce pas? Alléluia. Et maintenant, il est monté
il est au ciel, là-haut. Alléluia. Et nous pouvons, nous maintenant, avoir accès à ces lieux saints, ces lieux très stressants, n'est-ce pas? Parce que nous sommes considérés justes. Nous sommes justes. Et nous sommes justes. Même si considérés, non, nous sommes justes. Alléluia. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons engendré, et nous sommes nés avec Christ, nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Jésus-Christ est né de nouveau le jour où il est ressuscité. Selon celui qui dit, n'est-ce pas, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. N'est-ce pas? Jésus-Christ est né de nouveau ce jour-là. Ils n'ont pas seul, mais avec toi. Alléluia. Parce que nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es né de nouveau. Alléluia. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Où Dieu dit, je pardonnerai leurs iniquités, leurs péchés. Et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes là établis comme sacrificateurs. Alléluia. Sacrificateurs. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Verset 3. Hébreux 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers. Souvenez-vous des prisonniers. Comme si vous étiez aussi prisonniers. Comme si vous étiez aussi prisonniers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La plupart des cas d'entre nous, la plupart des gens d'entre nous, nous nous sommes habitués à demander à Dieu des choses qu'il peut nous donner gratuitement. Nous avons vu le texte, le verset dit ceci de l'année, dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Alléluia. Alors, il y a des gens qui demandent des choses qui leur seront données en plus. Des choses que Dieu va te donner même pendant que tu dors. Alléluia. Non. Donne-moi des pitas, donne-moi des cacahuètes, donne-moi les fous-moi, donne-moi Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Oui, donne-moi mon vélo, donne-moi ma villa, donne-moi ma Mercedes, donne-moi, en tout cas, toutes ces choses-là, même les païens, ils ont ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être des sacrificateurs pour Dieu. Et nous sommes tous sacrificateurs. Alléluia, tous. Il n'y a pas d'exception. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Donc nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu. Et nous devons être là pour faire des prières ferventes. Alléluia, à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu. Lui offrir des actions de grâce. Lui dire merci pour ceci, merci pour cela, merci. Tu dois compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors, quand il y a des situations ici, comme ici des prisonniers, la Bible, n'est-ce pas, quand nous prions, nous devons prier. Il y a des gens qui ont réduit notre prière. Oh, pasteur, Seigneur, souviens-toi du pasteur Paulin, souviens-toi de Maman Samba, souviens-toi de Marie-Claude, souviens-toi de Papa Justin, souviens-toi. Non, ce n'est pas la prière. Dieu ne dit pas, il faut me citer, il faut faire la nomenclature des gens.
Non, pour qui tu pries? Tu pries seulement ceci, comme ça, en citant leur nom, seulement comme ça. Citer seulement le nom. Il faut prier vraiment. Alléluia. Il dit, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous-même vous étiez prisonniers. Comme si vous-même vous étiez prisonniers. Continue. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Alléluia. Donc, souvenez-vous des gens qui sont maltraités, comme si vous aussi, vous étiez dans ce corps-là qu'on maltraite. Alléluia. Il y a des gens qui, aujourd'hui, à cause de Jésus, sont tués. À cause de Jésus, sont brûlés vifs. Hein? Mon épouse m'a montré une fois, on m'a parlé d'une image, n'est-ce pas, qu'on lui avait envoyée une fille qui a été dans une église protestante. En sortant de là, les musulmans l'ont tenu, l'ont brûlé vif. Alléluia. Il faut prier pour des gens comme ça, pour des situations comme ça, comme si vous-même vous y étiez. Alléluia. Acte 12. Acte chapitre 12. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes supérieurs même à Satan. Nous pouvons arrêter les actions de Satan. Alléluia. Acte chapitre 12, à partir du premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Oui, ça lui faisait plaisir. Continue. Voyant que cela était agréable aux Juifs, c'était agréable. Il y a des gens qui se réjouissaient, n'est-ce pas, de la mort de Jacques. Alléluia. Les gens se réjouissaient. Alléluia. Et nous devons ici, n'est-ce pas, prendre la leçon. La leçon. Continue. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'est ça. Après l'avoir saisi et jeté en prison, c'est ça. Il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître. Avec l'intention de le faire comparaître. Devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque. Continue. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je préfère la version anglaise. Alléluia. Souvent en français, tu vois, Pierre était en prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui. Donc c'était comme si le fait que Pierre était en prison et cela allait ensemble avec les prières de l'Église. Bon, tu peux lire un peu en anglais, en James, version James, ou bien amplified. C'est verset. Oui, le verset où Pierre était en prison et l'Église ne cessait de prier pour... Marie-Claude, donne-lui le verset. Non, le verset, je demandais la version King James. Oh, tu peux faire les deux, ou l'une ou l'autre. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made. Il dit but, n'est-ce pas? Commence. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. C'est ça. But, les Anglais disent but. Alléluia. C'est-à-dire mais.
Pierre était en prison, mais Alléluia. Pierre était en prison, mais, vous voyez, ici il y a une opposition à cette action qu'on a mis Pierre en prison. Alors, mais l'Église ne cessait de prier, faisait des prières pour lui sans cesse. Alléluia. But, Pierre était en prison, mais, Pierre était en prison, Alléluia. Alléluia. Comme on pourrait dire l'un de vous, frère Fernand était en prison, ou bien on allait tuer la sœur, comment on appelle encore, Landrine, mais l'Église, était en opposition à ce que on voulait faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia. Tu étais en frère Prosper, était à son travail, mais à son travail, on projetait, n'est-ce pas, de le chasser. Mais, alléluia, vous êtes là pour faire dites bête. Alléluia. Vous vous opposez à ce que le diable a préparé. Alléluia. Pierre, quand on a tué Jacques, n'est-ce pas, les Juifs se sont réjouis. Alléluia. Alors, c'est comme si il y a une maison qui est là, qui a commencé à brûler. Commence pas à regarder que la maison brûle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Participe pour que que le feu soit éteint. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si tu regardes que la maison soit brûlée, une autre maison va être brûlée, et puis la tienne aussi viendra brûler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tandis que si tu participes à éteindre. Alléluia. Donc le diable prépare des choses contre toi. Mais il y a des sacrificateurs. Il y a des sacrificateurs qui vont s'unir dans la prière, qui vont prier et la situation va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La telle sœur est malade, mais, alléluia, telle sœur a attrapé, je ne sais pas, des problèmes de dos, mais, alléluia, mais l'Église est là pour prier pour cela. C'est là que vous êtes là. Vous êtes des sacrificateurs. C'est là que je vous ai dit que le sacrificateur doit offrir à Dieu des prières dans ce sens-là. Comme si c'était toi qui étais en prison. Comme si c'était toi qu'on allait tuer maintenant. Comme si c'était toi qu'on allait chasser du travail. Comme si c'était toi qu'on empêchait la promotion. Comme si c'était toi qu'on voulait que tu échoues à l'examen. Comme si c'était toi. Tu dois prier. L'Église, n'est-ce pas? Vous êtes des sacrificateurs pour cela. Pour cela. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous pouvez le faire. Et vous voyez, l'Église a prié. Dieu a dépêché un ange qui est venu, n'est-ce pas, dans la prison. Et les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Et les 4 escouades qui le gardaient n'ont pas vu Pierre partir. Et il est sorti. Alléluia. Et la grande porte s'est ouverte. Et Pierre est sorti. Alléluia. 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 Voyez ce que vous pouvez faire. Oh, peuple de Dieu. Regardez. Par vos prières, vous êtes en relation avec le ciel. Les 24 vierges, les 4 êtres vivants, ils présentent à Dieu des coupes de parfums qui sont vos prières. La prière des saints. La prière des saints. Et vous avez été sanctifiés. Vous avez reçu le don de justice. Vous êtes juste. Donc vous êtes juste. Et vos prières sont reçues dans une coupe d'or. Alléluia. Alléluia. Et vous êtes sous une meilleure alliance. Une meilleure alliance. Alléluia.
c'est-à-dire excellente, excellente, mieux que celle de Aaron et de ses fils. Vous comprenez? Et vous êtes supérieur même à Satan. Alléluia, alléluia, alléluia. Élevons un peu nos prières. Élevons nos mains vers Dieu. Élevons nos prières. Élevons nos voix vers Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous célébrons ton Saint-Nom. Toi, le Dieu vivant, le Dieu de victoire, l'Éternel des armées. Élève-toi. Frère Guy, tu viens ici. Rabba Santa, Rabba Sotoroshina, Libromai Kanta, Rabba Sotoroshina, Libromai Kanta, Koraba Santa, Marie-Claude, Alléluia, Marie-Claude, Alléluia. Toute la chorale, montez, montez, levez les mains vers le Seigneur, lève ta main vers le Seigneur, rends-lui grâce pour les bienfaits, Alléluia. Béni soit Dieu, notre Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de gloire, Éternel des armées, nous te bénissons, tendre Père, nous te louons, nous te glorifions. Lève-toi, Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Oh, alléluia. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des souverains sacrificateurs, d'avoir fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dieu puissant, Dieu vivant, tu es digne, notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Béni soit ton nom. Alléluia. Gloire à toi. Rabba Sotoroba Santa. Libromai Kantaroba Sotoroshina. Libromai Kantaroba Sotoroshina. Libromai Kanta. Frère Guy, viens, donne-moi maman. Alléluia. Mon Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu vivant, toi qui as dit, priez pour tous les prisonniers, comme si vous l'étiez aussi. Seigneur, mon Dieu de gloire, je prie pour mon frère, je prie pour mon frère, que toutes les chaînes tombent. Oh Dieu de gloire, qu'il avance, qu'il aille plus loin. Oh Dieu de gloire, j'ai détruit ce que le diable a préparé pour son avenir. Seigneur notre Dieu de gloire, je proclame la promotion, je proclame le travail, je proclame, Seigneur notre Dieu, le succès dans la vie. Je proclame, Dieu de gloire, oh après le travail, tu lui donneras une famille, Seigneur notre Dieu, une épouse, et il faudra une famille. Oh Dieu de gloire, Dieu puissant, manifeste-toi, agis pour la gloire de ton nom. L'église, prions pour frère Guy. L'église, prions. Prions l'église, lève ta voix envers Dieu pour le frère Guy, afin que les chaînes tombent, afin que les chaînes tombent, au nom de Jésus, afin que les chaînes tombent. C'est toute l'église qui s'élève vers toi, dans le nom de Jésus. Nous célébrons la grandeur de notre Dieu, nous célébrons la puissance de notre Dieu. Tendre Père, nous prions, oh Dieu, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré, qu'il soit béni, qu'il reçoive la bénédiction d'Abraham. Toi qui as racheté les Juifs, tu as acheté les Juifs par le précieux sang, tu as acheté la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham descende sur le frère Guy. La bénédiction d'Abraham sur toi, la bénédiction d'Abraham sur toi, au nom de Jésus, sur toi la bénédiction d'Abraham. Merci Seigneur, notre Dieu puissant, Dieu vivant. Marie-Claude, Sikaraba Soto, Libromai Kantalaba Soto Roshina, donne-moi ta main, Rabba Soto Roba Santa, Korioro Santa, Libromai Kanta, Libromai Kanta, Libromai Kanta. Ibara Santa Rabba Sotoroshina, Libromai Kanta Rabba Sotoroshina. Seigneur, nous venons avec Marie-Claude, tel Seigneur notre Dieu de gloire. Nous venons devant toi, nous venons devant toi. Nous prions Seigneur notre Dieu,
que la bénédiction d'Abraham descende sur elle, que la bénédiction d'Abraham descende sur elle. Oh Dieu de victoire, nous prions pour elle comme